Imagine ceci. Un jour, tu te réveilles et tu découvres que tout ce que tu as partagé de ta vie est désormais entre les mains de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ignores comment cela est arrivé. Tu ignores quand tu as ouvert la porte. Mais cela est arrivé. Chaque petit secret, chaque confidence, déguisée en blague, chaque détail, soi-disant insignifiant, que tu as laissé échapper sans réfléchir, est aujourd'hui une balle prête à être tirée dans ta direction. Cela te paraît exagéré, n'est-ce pas? Et pendant que tu respires profondément pour te convaincre que ce n'était qu'un délire paranoïaque, quelque chose en toi commence à se manifester doucement, comme une gêne souterraine, parce que tu sais que c'est vrai. Tu l'as fait des centaines de fois. Tu as offert des morceaux de ton intimité en échange d'un peu d'attention, un peu d'empathie, un bref applaudissement, qui au final ne vaut rien aujourd'hui. Maintenant, imagine que ton téléphone sonne demain. Tu décroches, la voix tremblante, et au bout du fil, une voix que tu ne reconnais pas. Dis ton prénom, ton adresse, tes peurs, et elle les récite avec la froideur de quelqu'un qu'il sait qu'il te tient dans la paume de sa main. Le silence de cet appel te transperce de l'intérieur, parce que, à cet instant précis, tu comprends une chose. C'est toi qui as tout donné. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a mis un couteau sous la gorge. C'est toi, par habitude ou par besoin, qui t'es mise à nu devant des oreilles qui n'avaient aucun intérêt à te protéger. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus dérangeant. Il est possible que cela soit déjà en train de se produire. Pendant que tu m'écoutes te parler actuellement, il existe des personnes qui connaissent déjà tes failles les plus profondes, des personnes que tu n'aimes même pas. Et ce constat, dis-moi, est-ce qu'il ne te glace pas le sang? Est-ce que cela ne te terrifie pas, au fond, de savoir que n'importe qui pourrait utiliser tout cela contre toi quand tu seras le plus vulnérable? Peut-être qu'il n'ose pas aujourd'hui, peut-être qu'il sourit en te faisant croire que tu es quelqu'un de spécial. Mais un jour, leur masque tombera. Et ce jour-là, tu te demanderas pourquoi tu as été aussi naïf. Pourquoi tu as cru que ta transparence était une noblesse alors que ce n'était qu'une faiblesse. Et si tu penses que j'exagère, souviens-toi de cette fois où tu as dit quelque chose que tu t'étais juré de garder pour toi. Souviens-toi du soulagement éphémère que tu as ressenti. Et surtout, souviens-toi du dégoût qui t'a envahi juste après, quand tu as compris qu'il n'y avait pas de retour possible. Ce sentiment, c'est le prélude d'un chantage émotionnel, à la manipulation silencieuse, à la dépendance, parce que tout commence toujours de la même manière, par une histoire personnelle que tu crois innocente, par un moment de sincérité qui semble libérateur, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide que ta vérité lui sera plus utile comme arme que comme simple anecdote. Alors laisse-moi te poser une question, une vraie, une qui fait mal. Si demain, tout ce que tu as raconté était publié devant les personnes que tu respectes le plus,
pourrais-tu les regarder dans les yeux sans jamais baisser la tête? Ou est-ce que tu ressentirais cette honte toxique, celle qui te poignarde l'estomac comme une lame glacée? La plupart des gens ne pourraient pas supporter ce test parce que personne n'est prêt à faire face au vrai prix de sa propre langue. Et tu sais ce qu'il y a de plus macabre dans tout cela? Plus tu racontes, moins tu sais qui tu es. Parce que tu commences à modifier ton histoire selon les réactions des autres en face de toi. Tu exagères ce que tu crois impressionnant. Tu adoucis ce que tu penses qu'ils rejetteront. Et petit à petit, tu deviens un écho de ce que tu étais. Un personnage construit pour être validé. Le silence, mon ami, ce n'est pas de la lâcheté. C'est un bouclier. C'est la seule barrière qui empêche les autres de pénétrer ton esprit, comme des touristes irrespectueux. Mais toi, tu continues à ouvrir des portes, convaincu que c'est ainsi que l'on crée de l'intimité. Tu veux connaître la vérité? La vraie intimité ne se partage pas avec n'importe qui. La véritable intimité est si précieuse qu'elle se donne goutte à goutte et uniquement à celles et ceux qui t'ont prouvé qu'ils ne s'en serviront jamais contre toi. Mais toi, tu as sans doute passé toute ta vie à faire l'inverse. Tu as offert des informations à qui les voulait. Tu as quémandé des connexions. Tu as cédé le contrôle. Tu as perdu du pouvoir. Et chaque confession qui t'a échappé est une corde de plus attachée aux mauvaises mains. Alors aujourd'hui, je ne te donne pas un conseil. Je te fais un rappel brutal. Tu joues avec ta propre liberté à chaque fois que tu décides de trop en dire à ton sujet. Et le jour viendra où quelqu'un décidera de transformer tes mots en couteau. Et ce jour-là, il n'y aura personne à blâmer, sauf toi. Et si tu crois encore que ce ne sont que des jeux de l'esprit, attends de ressentir le vrai froid, celui de la trahison. Ce moment précis où tu repenseras à chaque phrase prononcée et où tu comprendras que tu ne peux plus en reprendre aucune. Parce que tout ce que tu as dit continuera d'exister bien après que tu aies changé d'avis. Car le vrai danger, ce n'est pas que l'on te juge pour ce que tu es aujourd'hui. C'est que l'on te crucifie avec les histoires que toi-même tu as laissé s'échapper la veille. Alors dis-moi, veux-tu vraiment continuer à tout raconter? Ou préfères-tu commencer à construire un mystère qu'aucun regard ne pourra manipuler? Et pendant que tu hésites, pendant que tu te demandes s'il vaut mieux se taire ou continuer à raconter chaque recoin de ta vie, il y a quelque chose que tu n'as probablement pas encore réalisé. L'histoire publique, celle que tu racontes à tout le monde, ne transforme pas seulement ton intimité en marchandise, elle affecte aussi tes décisions. Parce que quand tu vis en racontant ce que tu fais, tu cesses de choisir pour toi-même. Tes choix deviennent une performance, une pièce de théâtre où le protagoniste se déguise pour plaire à un public invisible qui l'imagine en train d'applaudir ou de critiquer chacun de ses gestes. Et c'est ici que le jeu devient encore plus pervers, parce que pendant que tu crois être honnête, tu es en train de fabriquer des versions de toi qui ne viennent pas de tes désirs, mais de ta faim profonde d'approbation. Réfléchis bien. Combien de fois as-tu pris une décision en pensant comment tu allais la raconter?
Combien de fois as-tu accepté des situations inconfortables parce que tu voulais que ton histoire ait un air héroïque ou tragique? Et si tu as le courage d'être brutalement honnête avec toi-même, tu découvriras que ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Parce que raconter ce que tu vis fait de toi ton propre chroniqueur. Et quand tu deviens chroniqueur de ta propre vie, tu cesses d'en être le protagoniste. Tu deviens un narrateur obsédé par l'idée de rendre ton histoire palpitante, validée, mémorable. Mais pendant ce temps, ton authenticité pourrit dans un coin que tu ne visites plus. Parce qu'à chaque fois que tu ajustes une anecdote pour la rendre plus intéressante, à chaque fois que tu enjolives tes défaites ou que tu exagères tes victoires, tu t'éloignes un peu plus de celui que tu étais avant de transformer ta vie en spectacle. Et les conséquences de cette habitude sont dévastatrices et silencieuses. Il arrive un moment où tu ne sais même plus si ce que tu fais compte vraiment ou si cela ne compte que parce que tu vas le raconter par la suite. Et c'est là que je veux que tu t'arrêtes. Juste une seconde. Prends un instant avec moi. Je veux que tu ressentes ce vide inconfortable qui surgit quand tu te poses la question suivante. Est-ce que mes actions auraient encore du sens si personne ne les voyait? Qu'est-ce qu'il resterait de tes décisions si tu ne pouvais jamais les partager? Est-ce que tu te soucierais encore de ce que tu dis défendre? Ou est-ce que tout ton enthousiasme disparaîtrait en sachant qu'il n'y a plus de spectateurs? Cette question, mon ami, elle détruit plus d'ego que n'importe quelle critique. Parce que quand ton identité se nourrit du regard des autres, la solitude n'est plus un espace de paix. C'est une condamnation insupportable. Et tu sais ce qu'il y a de plus sinistre dans tout cela? C'est que cette dépendance à la narration de ta vie ne naît pas du jour au lendemain. C'est un poison à injecter, à petite dose. Cela commence avec une confession timide, puis avec un post qui reçoit plus d'attention que prévu. Et petit à petit, cela devient une nécessité, celle de documenter chaque geste. Ce qui était spontané la veille devient une routine demain. Et quand tu ne peux plus vivre sans annoncer chaque pas, tu découvres que tu as construit une prison dont les barreaux sont faits de tes propres mots. Et alors que d'autres vivent légers, sans avoir de compte à rendre à personne, toi tu restes enchaîné à l'absurde engagement de maintenir cette histoire. Une histoire qui ne te représente plus, mais que tu continues d'alimenter par peur que le silence t'efface. Dis-moi, tu trouves encore cela exagéré? Regarde autour de toi. Observe comment les gens exposent chaque détail de leur vie, chaque voyage, chaque repas, chaque moment. Regarde cette anxiété collective à ne pas être oubliée, cette frénésie maladive à fabriquer une vie qui semble intéressante, même si à l'intérieur, elle est creuse. Et voici l'ironie la plus violente de toutes. Plus tu racontes, moins tu t'écoutes. Parce que le bruit que tu génères en racontant t'empêche d'entendre ta propre voix intérieure. Tu deviens incapable de distinguer ce que tu désires vraiment de ce que tu crois devoir désirer pour ne pas décevoir les attentes que toi-même tu as semées. Et ainsi, petit à petit, ta liberté meurt sous le poids de ta propre narration. Mais il y a un détail que presque personne n'ose évoquer,
parce qu'il est trop inconfortable à admettre. Quand tu transformes ta vie en une histoire permanente, tu deviens inévitablement un produit. Un produit que les autres consomment, comparent, critiquent, imitent ou se moquent. Et si tu crois que j'exagère toujours, demande-toi, pourquoi tant de personnes se sentent-elles autorisées à donner leur avis sur des décisions qui ne les concernent même pas? Parce que quand tu leur as donné accès à ton histoire, tu leur as aussi donné la permission de la juger. L'histoire publique est une invitation ouverte à n'importe quelle opinion, même de celles et ceux qui ne méritent pas une seule seconde ton attention. Mais tu ne peux pas te plaindre. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as décidé que chaque pas devait être annoncé. Et plus tu as partagé, plus tu as cru que cela te rapprocherait des autres. Mais ce qui s'est vraiment produit, c'est que tu t'es éloigné de toi-même. Parce que quand chaque expérience passe d'abord par le filtre de comment tu vas la raconter, tu perds le contact avec la vérité la plus essentielle. Ta vie n'est pas faite pour être expliquée, elle est faite pour être vécue par toi-même. Et à l'instant où tu t'arrêtes et que tu te demandes pourquoi tu te sens aussi épuisé, aussi exposé, aussi vide à l'intérieur, tu comprendras que tout a commencé le jour où tu as décidé que rien n'avait de valeur si ce n'était pas public. Le jour où tu as confondu la sincérité avec l'obligation de tout révéler. Et où tu as permis que ton intimité devienne un terrain commun à disposition de n'importe qui d'assez curieux pour venir fouiller dans ta vie. La vraie question, ce n'est pas si tu peux récupérer cet espace sacré. La vraie question, c'est la suivante. Es-tu prêt à le faire? Es-tu capable de supporter le silence qui naît quand tu cesses de tout raconter? Parce que le silence, au début, te semblera insupportable. Il ressemblera à un gouffre sombre, mais c'est le seul endroit où tu peux enfin te retrouver, sans masque, sans applaudissements, sans le regard du public que tu croyais nécessaire. Et laisse-moi te prévenir, si tu choisis le silence, beaucoup seront dérangés, parce que les gens s'habituent très vite à consommer ton histoire. Et quand tu fermes la fenêtre, quand tu tires le rideau, quand tu cesses de nourrir le spectacle, les critiques fusent. Ils te diront que tu es distant, que tu es froid, que tu es égoïste, que tu ne parles jamais, que tu n'as jamais rien à raconter. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que si tu continues à vivre en fonction de ce que tu racontes, un jour, tu te réveilleras avec la certitude glaçante que toute ta vie n'était qu'un mauvais scénario, écrit pour un public qui ne t'a jamais vraiment regardé. Et si cela ne te glace pas le sang, si cette idée ne secoue pas ta conscience, alors peut-être que tu t'es déjà habitué à être un produit. Parce que le prix de l'exposition de soi est bien plus élevé que ce que l'on t'a laissé croire. Et tu le paies avec la monnaie la plus précieuse que tu possèdes, ta paix intérieure. Alors dis-moi, veux-tu vraiment continuer à narrer chaque détail de ta vie privée? Ou préfères-tu embrasser le silence et découvrir ce qu'il reste de toi quand personne n'applaudit? Parce que c'est là, dans ce vide silencieux, que la vraie vie commence. La vie qui n'a pas besoin de spectateurs. La vie qui ne se raconte pas. La vie qui t'appartient enfin. Et pendant que tu restes dans ce silence, pendant que tu ressens l'inconfort brutal de ne plus être regardé, il y a une question qui commence à émerger. Une question que presque personne n'ose poser. Et si demain, tu disparaissais de partout? Si tes réseaux sociaux
devenait vide, si tes stories s'effaçaient, si plus personne ne savait où tu étais, ni ce que tu pensais, est-ce que tu te sentirais libre? Ou est-ce que l'anxiété d'être invisible te dévorerait de l'intérieur? Donne-moi ta réponse en commentaire, parce qu'ici se trouve le dernier piège dont je veux te parler. La croyance qu'être vu, c'est exister. On nous a programmés à croire que si tu ne partages pas, tu n'es rien, que si tu ne montres pas, tu ne vaux rien. Mais la vérité la plus inconfortable, c'est que tout ce bruit que tu produis pour te sentir important est en réalité un mécanisme désespéré pour ne pas affronter ta peur la plus profonde, la peur de ne laisser aucune trace. Alors laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait changer ta vision de tout cela. Les traces les plus profondes ne se laissent pas à la surface d'un écran. Elles s'impriment dans la mémoire de ceux qui étaient vraiment là, même si tu n'as jamais eu besoin de t'expliquer. La transcendance ne naît pas de ce que tu racontes, mais de ce que tu construis en silence quand personne ne te regarde. Et cette construction secrète, c'est la seule chose qui survit quand tous les applaudissements et tous les jugements ont disparu. Alors aujourd'hui, je veux que tu te fasses une promesse silencieuse. La prochaine fois que tu ressens la tentation de tout raconter, pose-toi une seule question. Est-ce que tu le fais par amour pour ton histoire ou par panique face à ton silence? Parce que si c'est par peur, tu sais déjà que le prix sera toujours le même, ta liberté. Et si c'est vraiment par amour, tu seras surpris de voir à quel point tu as besoin d'en dire peu pour sentir que ta vie a du sens. Regarde autour de toi. Nous vivons une épidémie d'exhibitionnisme, déguisé en courage. Les gens se battent pour révéler plus, confesser davantage de faiblesse, raconter plus de drames. Mais ce que presque personne n'ose faire, c'est se taire et garder son propre mystère. Parce que le silence, il est inconfortable, mais il est aussi un terrain fertile, là où naissent les décisions qui changent ton destin. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot sans détourner les yeux, alors cela signifie qu'au fond de toi, une certitude était déjà en train de germer. Tu sais que tu racontes tout depuis trop longtemps. Tu sais que tu as transformé ta vie en vitrine. Et il est temps de fermer la boutique et de récupérer ce que tu n'aurais jamais dû abandonner. Quand cette vidéo se termine, je ne veux pas que tu partes publier une phrase inspirante. Je veux que tu restes immobile, en silence, même si tes mains tremblent d'anxiété. Parce que si tu résistes à cette première vague d'inconfort, je te promets que tu commenceras à te rappeler qui tu étais avant que tout le monde ne te convainque que tu n'existais que si quelqu'un te regardait. Tu n'as pas besoin d'être un livre ouvert pour mériter le respect. Tu n'as pas besoin de transformer ton intimité en spectacle pour te sentir digne. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de ne rien dire. C'est de bouger dans l'ombre pendant que les autres crient leur besoin d'être vus. Parce que celui qui sait garder le silence sait aussi se tenir debout quand tout autour de lui s'effondre complètement. Et maintenant, si tout cela a remué quelque chose en toi, si tu ressens ce picotement inconfortable qui vient quand on sait quand on est concerné, alors je t'invite à le reconnaître. Mais pas ici, pas en public. Fais-le dans ton esprit, dans ta solitude. Et si tu es resté jusqu'à la fin, je veux te proposer un défi, simple, mais brutalement honnête. Écris cette phrase dans les commentaires. Le silence m'appartient. Ne dis rien de plus. Celui qui la lira ne comprendra pas. Mais toi, tu sauras.
ce sera ton rappel silencieux qu'aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu crois avoir compris que le danger vient de ce que tu dis, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est à qui tu le dis et pourquoi cette personne t'écoute sans jamais se livrer. Parce qu'il y a quelque chose que tu refuses encore d'envisager. Et si ce n'était pas que toi le problème? Et si c'était aussi l'autre, celui qui te sourit, celle qui t'écoute, ceux qui te disent « je t'aime », mais qui au fond ne supportent pas ton feu? Ce que tu viens de découvrir ici, ce n'était qu'un mur à poser. Attends de découvrir la suite. Parce que si tu ne regardes pas, qui essaye encore de franchir ce mur, tu vas construire ta paix au milieu d'un champ miné. Tu crois que tu t'es trop livré, c'est vrai, mais regarde bien à qui tu t'es livré, parce que parfois, la vraie trahison ne te frappe pas. Elle attend, elle note, elle t'écoute, elle observe, et elle agit le jour où tu brilles un peu trop. Et si tu ressens ce frisson en toi, si tu sens cette présence dans ton entourage, quelqu'un qui te soutient, tout en t'éteignant doucement, sache que tu n'es pas fou, tu es ciblé. Et tu dois le découvrir maintenant, parce que certaines personnes ne te détestent pas pour ce que tu fais, elles te détestent pour ce que tu réveilles en elles. Et tant que tu ne comprends pas cette vérité, tu vas continuer à offrir tes victoires à celles et ceux qui veulent te voir tomber. Dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, maintenant, tu vas découvrir ce que ton intuition ressentait déjà. Comment savoir qui te déteste secrètement, même en te serrant dans les bras? Tu es prévenu, ce que tu vas y découvrir ne te laissera plus jamais dormir, les yeux fermés.